Imaginez un instant, Bruce Lee n'a jamais existé. Pas de film, pas de légende, pas d'icône mondiale. Dans ce monde-là, le nom qu'on prononce avec respect dans chaque salle de sport, chaque studio de Hollywood, c'est celui de Bolo Yeung. Cet homme avait le physique d'un dieu grec, la discipline d'un moine Shaolin, et des poings capables de briser n'importe quelle carrière d'acteur. Mais voilà le problème, Bruce Lee existait. Et ça a tout changé. Pour toujours. Bienvenue sur Univers Célébrité. Aujourd'hui, on explore l'histoire secrète d'un homme que le destin a mis dans l'ombre, et on se pose la question que personne n'ose poser. Bolo Yeung aurait-il pu régner sur Hollywood? Avant de parler de Bruce Lee, il faut qu'on parle de Yang Eze. Parce que oui, Bolo Yeung s'appelait Yang Eze à la naissance. Et cet homme n'avait besoin de personne pour se faire remarquer. Né le 27 février 1946 à Guangzhou, en Chine, il commence les arts martiaux à seulement 10 ans, étudiant sous plusieurs maîtres de Kung Fu. Mais très vite, une autre passion prend le dessus, la musculation. Et là, Yang Eze ne fait pas les choses à moitié. À Hong Kong où il s'est réfugié pour fuir le régime communiste en traversant la mer à la nage, rien que ça il devient un phénomène. Il décroche le titre de Mister Hong Kong. Une fois, 2 fois, 10 fois de suite. 10 années consécutives comme champion de bodybuilding. On lui donne un surnom qui dit tout, le Hercule chinois. Astérisque. Et ce physique, les studios l'ont remarqué. La Shaw Brothers, l'une des maisons de production les plus puissantes d'Asie, le recrute dès 1969. Il tourne film après film. Il est déjà une star montante à Hong Kong. Il n'a pas encore croisé Bruce Lee. Et pourtant, sa trajectoire est déjà explosive. Alors comment est-ce qu'on passe de champion absolu à éternel méchant de service? La réponse tient en 2 mots, une publicité pour des cigarettes. Nous sommes au début des années 70. Bolo tourne une publicité pour la marque Winston. Sur ce plateau de tournage, un homme le remarque. Un homme petit, rapide, avec des yeux qui semblent voir plus vite que n'importe qui d'autre. Bruce Lee. Bruce Lee ne voit pas juste un grand gabarit. Il voit quelque chose de rare, un homme qui incarne la puissance à l'état pur, avec une présence magnétique à l'écran. Il l'invite personnellement à rejoindre le casting d'un film qui va changer l'histoire du cinéma, Opération Dragon, Enter the Dragon. Astérisque. Sur le tournage, les 2 hommes développent quelque chose de profond. Ils passent des heures ensemble à travailler la chorégraphie des combats, à expérimenter, à chercher ce qui fonctionne à l'écran. Et Bolo lui-même l'a confirmé dans une interview. Voici ce qu'il a dit sur Bruce Lee et c'est une vraie citation. Nous expérimentions, en essayant de décider ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Voyez-vous, Bruce apprenait toujours, expérimentait toujours, changeait toujours. Cette citation dit tout. Pour Bolo, Bruce Lee n'était pas juste un collègue, c'était une force de la nature, un artiste en perpétuelle évolution. Et Bolo l'admirait profondément. Mais cette admiration avait un prix. Opération Dragon sort en 1973 et devient un phénomène mondial. Bruce Lee est immortalisé comme la légende. Et Bolo? Il devient le méchant préféré du monde entier. Un rôle taillé pour lui. Un rôle dont il ne sortira plus jamais vraiment. Le 20 juillet 1973, Bruce Lee meurt à 32 ans. Le monde du cinéma est en état de choc. Et Bolo Yeung perd bien plus qu'un ami, il perd son tremplin, son mentor, l'homme qui lui avait ouvert les portes d'Hollywood. Ce qui suit est paradoxal. Bolo continue de tourner. Beaucoup même, plus de 60 films au total au cours de sa carrière. Mais regardez de près ces films, il joue aux côtés de Bruce Lee, Bruce le Dragon Lee, tous des sosies de Bruce Lee. Hollywood le place systématiquement dans l'univers de Bruce Lee, comme si Bolo ne pouvait exister qu'en orbite autour de cette légende, même après sa mort. Et puis en 1988, un jeune Belge inconnu lui offre une nouvelle chance. Il s'appelle Jean-Claude Van Damme. J'étais un grand fan de Bolo longtemps avant qu'on se rencontre. Quand j'ai vu Enter the Dragon, j'étais dans le sud de la France avec mon père. J'étais très jeune, j'avais genre 16 à 17 ans, il faut faire le calcul, et je l'ai vu à l'écran. J'étais tellement impressionné, et mon père aussi. Lui et Bruce Lee formaient un tel tango, et c'est vraiment grâce à ça que j'ai commencé le karaté. C'est vraiment incroyable. Et après? Qui vient après Jean-Claude? Qui est le prochain? Personne. Pourquoi?
J'ai eu de la chance parce qu'à 24 ans, il n'y a pas eu de suivant. Où est le prochain? Personne. On ne sait vraiment pas? Le film s'appelle Bloodsport. Budget, 1,1 million de dollars. Recette, 12 millions rien qu'aux États-Unis. Bolo incarne Chong Li, le champion brutal du tournoi. Et là, quelque chose de fascinant se produit, les spectateurs adorent le méchant. Certains supportent même Chong Li contre le héros. C'est la preuve absolue que Bolo avait le charisme d'une star principale. Mais Hollywood ne lui a jamais donné cette chance. Pourquoi? C'est là qu'on entre dans le vrai débat. Parce que regardons les chiffres et les faits objectivement. Chuck Norris, star principale à Hollywood, héros de ses propres films, icône mondiale. Son avantage sur Bolo? Il n'a jamais été enfermé dans le rôle du méchant. Jackie Chan lui-même a mis des années à sortir de l'ombre de Bruce Lee, mais il y est arrivé, en imposant son propre style comique et acrobatique. Bolo Yeung, lui, n'a jamais eu cette opportunité. Pas parce qu'il manquait de talent. Pas parce qu'il manquait de physique. Mais parce que le moule était déjà cassé. Dans l'imaginaire d'Hollywood, Bolo était l'ennemi de Bruce Lee. Et l'ennemi ne peut pas devenir le héros. Imaginez une seconde un univers où Bruce Lee n'existe pas. Bolo arrive à Hong Kong, champion de bodybuilding, maître en arts martiaux, avec une présence d'écran que peu d'acteurs possèdent. Dans cet univers-là, qui vient lui proposer un rôle de héros? Qui construit un film autour de lui? Probablement les mêmes studios qui ont construit des franchises autour de Schwarzenegger et Stallone. D'ailleurs, Bolo lui-même a déclaré vouloir travailler avec eux. Le timing et les circonstances ne l'ont jamais permis. La vérité, c'est que Bruce Lee a simultanément fait la carrière de Bolo, et l'a plafonné pour toujours. Bolo Yeung a aujourd'hui plus de 78 ans. Il s'entraîne encore tous les jours tai chi et musculation. Dans sa maison de Monterey Park en Californie, il garde précieusement une barre d'haltères du gymnase personnel de Bruce Lee, et la carte de visite de sa société de production. Des souvenirs d'une amitié qui a défini sa vie entière. Il reste une légende. Pas celle qu'il aurait peut-être pu être. Mais une légende quand même. Et ça, personne ne peut le lui enlever. Si Bruce Lee n'avait jamais existé, pensez-vous que Bolo Yeung serait aujourd'hui aussi célèbre que Jackie Chan ou Chuck Norris? Répondez en commentaire, je lis absolument tout.